Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, podcast de circonstances, comme la dernière fois. Donc là, vraiment un podcast qui va traiter de l'immunité et de comment booster son immunité en moins d'une heure par jour. Donc là, en temps de confinement, donc 24 heures dans une jour-nuit. Et donc dans ces 24 heures, essayez de prendre en tout une heure par jour pour booster son immunité. Et pour justement, faire tout son possible pour avoir une immunité plus forte et que même, par exemple, si on attrape, le virus, beh, que notre corps puisse se défendre correctement sans avoir des réactions disproportionnées ou même ne pas attraper, du tout le virus avec une immunité plus forte. Donc je vais vous proposer, voilà, différents points à faire ça prend pas en tout, si on additionne tout ça, ça prend pas plus d'une heure par jour et ça risque d'être très bénéfique, inch'Allah, pour l'immunité. Donc déjà, 1 chose déjà pour mes coreligionnaires, pour, les musulmans, n'oubliez pas de faire vos invocations du matin et du soir, mais également, par exemple, le soir avant de vous coucher, de faire le fameux 33, 33-34. Donc, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah et 33 et 34 Allahu akbar. Ça, c'est des causes qui renforcent le corps et qui renforcent l'immunité et qui nous rendent moins fatigués et cetera. Donc ça n'est pas à négliger du tout. Ensuite, faire 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour. Donc la cohérence cardiaque, je vous en ai déjà parlé dans le précédent podcast, pour gérer son stress, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être très, très intéressant pour booster l'immunité et pour renforcer l'immunité, pour bien oxygéner ses cellules, de faire ces 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour, donc ça fait 15 minutes en tout. Ça va vraiment être très, très bénéfique, inch'Allah pour, booster l'organisme. Donc ça, je vous le conseille vivement. Donc j'ai expliqué le principe de la cohérence cardiaque dans la vidéo le podcast juste avant. Donc c'était comment gérer son stress, en période de crise, pour éviter les compulsions alimentaires. Donc ça, c'est le podcast juste avant, donc et j'avais bien détaillé comment faire, la cohérence cardiaque, donc je vous renvoie à ce podcast-là. Ensuite, 3e point, donc jeûner jusqu'à midi, c'est-à-dire pratiquer le jeûne intermittent. Donc j'ai dit jeûner jusqu'à midi. Vous pouvez faire après, vous pouvez faire avant, mais là, d'avoir en tête de ne pas forcément se lever le matin et de se ruer, sur le petit déjeuner. Laisser le temps au corps, de se nettoyer. Donc ça, en fait, ça vous prend pas plus de temps, ça vous en fait même gagner. Mais voilà, le fait de jeûner, de pratiquer le jeûne intermittent en cette période-là, ça va booster votre immunité et ça va booster votre capacité d'adaptation et donc ça va être très bénéfique également. Donc là, j'ai mis jeûner jusqu'à midi, mais ça peut être effectivement jeûner, jusqu'à par exemple 9h30 si vous avez l'habitude de petit déjeuner à 7h. Ça peut être jusqu'à 15h si vous avez l'habitude de pratiquer le jeûne intermittent. Donc ça va être très bénéfique de pratiquer ce jeûne et en tout cas de repousser votre premier repas de la journée. Ensuite, 4e point, rompre son jeûne avec un jus, booster d'immunité. Donc en général, tous les jus boostent l'immunité, mais c'est vrai qu'il y a certains jus qui vont booster davantage l'immunité de par leurs ingrédients. Donc soit, pour rompre votre jeûne, vous allez prendre un jus, donc curcuma, gingembre, citron, piment et ail. Donc ça, c'est un jus assez fort, connu sous le nom de jus des braves. Donc ça va être un jus assez fort, donc vous pouvez le diluer avec de l'eau si vous le trouvez trop fort, il y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça, vous le prenez au moment de rompre votre jeûne, c'est-à-dire que vous êtes à jeun et vous prenez ce jus, c'est vraiment, un booster d'immunité et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien à votre organisme. Donc soit un jus comme ça, soit un jus épinards, spiruline, orange, citron, curcuma et gingembre. Donc ça également, à vous remarquer que je vais mettre à chaque fois curcuma et gingembre parce que ce sont vraiment des nettoyants, des anti-inflammatoires, des anti-asthéniques et cetera qui sont très, très intéressants pour l'organisme et qui vont permettre de booster vos petites cellules et aussi l'immunité, le système immunitaire.
Soit un jus betterave, orange, citron, blettes, ortie, gingembre, curcuma, donc avec de l'ortie, par exemple, que vous aurez pris dans votre jardin. Et là, c'est un peu la fin de saison, mais il y en a encore. Ça va vraiment, être voilà, une bombe nutritionnelle par rapport à l'immunité. Donc je mettrai ces propositions de jus dans la description sous cette vidéo. Voilà, donc vous rompez votre jeûne avec un de ces 3 jus et puis vous variez, tous les jours, voilà. Un jour vous prenez celui-là, un jour vous prenez l'autre et cetera et vous verrez que déjà si vous prenez un jus par jour, votre immunité en sera renforcée. Ensuite, autre point, faire une séance de HIIT au moins de 10 minutes, un jour sur 2. Donc là, c'est le HIIT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pratique sportive donc très courte, mais très intense et en fait, le fait que ce soit, en fait, qu'on donne tout, en fait, en moins de 10 minutes, qu'on donne vraiment tout notre énergie pendant ces 10 minutes-là, et ça va être très, très, très bénéfique pour l'immunité, pour le renforcement musculaire, mais également pour le renforcement de la capacité adaptative. Donc ça va vraiment être très, très bénéfique. Donc j'ai mis un jour sur 2 parce que, en général, voilà, ceux qui sont ont pas même ceux qui ont l'habitude de pratiquer du HIIT, il y a quand même le lendemain des courbatures et cetera et on peut pas se donner à fond quand on a des courbatures. Donc j'ai mis un jour sur 2, mais ça peut être dans un premier temps un jour sur 3 si vous avez des courbatures. Donc les séances de HIIT, il y en a plein sur internet. N'allez pas faire des séances de HIIT, voilà, des burpees et cetera qui sont, voilà, qui sont très impressionnants quand on voit les vidéos et on se dit: «On sera jamais capable de faire ça». Faites-le à votre niveau. Ça peut être juste des flexions, ça peut être courir, ça peut être courir vraiment, voilà, très vite, bon, dans votre appartement. Ou ça peut être, voilà, faire des flexions, ça peut être sauter en l'air pendant, voilà, vous faites des sessions, par exemple, 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos, 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos et ça pendant, entre 7 et 10 minutes. Vous chronométrez et cetera. Donc ça, je vous conseille de faire ça, ça renforce l'immunité et également après votre séance de HIIT, n'hésitez pas à consommer un petit peu de protéines, comme des œufs, du poulet, même de la viande. Bon, plus du poulet et des œufs, et ça va vous permettre de construire du muscle, mais pas du muscle pour ressembler à Schwarzenegger, mais du muscle pour vraiment vous renforcer et renforcer aussi votre immunité par la même occasion. Également, prendre une douche froide avant de se coucher ou le matin au réveil. Donc si vous ne sentez pas, ce qui est tout à fait normal de prendre une douche froide directement, au moins lorsque vous prenez votre douche normale, à la fin, vous terminez par un rinçage, à froid. Donc, au début, vous allez commencer par les pieds, les jambes, les cuisses et cetera. Vous allez monter et voilà, le but, c'est d'arriver à faire un rinçage intégral de votre corps, de la tête aux pieds. Donc ça va être très, très bénéfique pour l'immunité également. Et après, si vous pouvez carrément juste prendre une douche froide, voilà, où vous restez peut-être 1 ou 2 minutes sous la douche froide, ça sera très bénéfique également. Donc ça, je vous encourage vraiment à faire ça. C'est un renforcement de la capacité adaptative et du système immunitaire qui c'est très intéressant. Mais après voilà, vous allez à votre rythme, hein. C'est comme le HIIT, hein. C'est comme le HIIT, vous allez pas y aller, direct comme ça et non, vous y allez progressivement. Si vous le sentez pas, vous faites juste les pieds, ensuite juste les genoux et cetera et ensuite en y allant étape par étape, beh, vous arriverez justement à vous rincer entièrement. Fuir les aliments surtransformés lors des repas, donc ça vous fait un gain de temps. Un gain de temps de ne pas aller les acheter et cetera et ça vous fait plus de temps pour cuisiner à la maison, donc essayez de fuir les aliments surtransformés lors des repas, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va affaiblir votre immunité. Fuir les grignotages également, parce que ça fatigue votre système digestif et ça fatigue votre immunité également. Évitez le gluten, les produits laitiers industriels et le sucre raffiné au maximum, parce que ce sont, voilà, des produits qui fatiguent énormément, qui pompent énormément d'énergie et qui, affaiblissent votre immunité. Également, passer de bons moments en famille en fuyant les conflits et les situations stressantes, les situations anxiogènes, les informations anxiogènes par rapport à la situation actuelle de confinement et de propagation du virus. Vraiment, voilà, ça va vraiment améliorer votre immunité. Ne pas être exposé à du stress, ne pas être exposé à des informations anxiogènes, ça renforce votre immunité. Passer de bons moments avec vos enfants, en famille, être dans un cadre détendu, avoir une petite routine qui se met en route, cuisiner avec vos enfants et cetera, ça va, vous permettre de renforcer votre immunité.
Également boire de la tisane, de thym et d'origan avec un petit peu de miel de thym. Donc ça pareil, ça va vous permettre de vous détendre et également le thym et l'origan, sont des boosters d'immunité. Avec un petit peu de miel de thym, moi je vous conseille de toute façon la cuillère de miel, de thym, lorsque vous rompez votre jeûne intermittent, lors de votre premier repas. Ça sera très bénéfique pour votre organisme et ensuite prendre un au moment de voilà, de rompre son jeûne intermittent. Ah oui, donc c'est ce que je viens de dire, le miel de thym, excusez-moi. Donc voilà, donc ça, ce sont les un peu les conseils pour booster son immunité en moins d'une heure par jour, et en période de confinement, 1 heure sur 24 heures, c'est vraiment pas grand-chose et ça peut faire la différence, sur beaucoup de choses, sur la propagation du virus, sur votre capacité justement à résister, au virus ou en tout cas peut-être à l'expulser si vous en êtes atteint. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, Vivons Physiologique Podcast, à liker cette vidéo, à la partager en nombre, en quantité, aux personnes, pour qui vous pensez que ça peut être utile. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire également et regardez bien sous la description les petites recettes de jus et voilà, je vous rappelle également qu'en cette période de confinement, toutes les formations Vivons Physiologique, sont en à -50 et les accompagnements personnalisés également, donc n'hésitez pas à me contacter en MP, enfin en message privé sur Instagram et cetera ou en commentaire pour, pouvoir bénéficier, de ces formations à moitié prix. Voilà, passez une excellente journée et restez chez vous et surtout voilà, surtout restez chez vous, patientez et renforcez-vous.